Pour ne rien rater de nos programmes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Team 2.0 et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Donc là, on va passer à la dernière rubrique. Il s'agit du top 5 poste par poste et le poste qui nous intéresse le plus, c'est la défense centrale. Steve, selon toi, quel est ton top 5 du numéro 5 au numéro 1 des meilleurs défenseurs centraux pour la saison 2024-2025? Je ne sais pas si mon classement sera un bon classement, mais bon. Du moment qu'il n'y a pas Christopher Wu, ça peut aller. On ne sait jamais. Pour ma part, comme défenseur central, en 5e position, je mettrais Saliba. Saliba Arsenal, il a été suivi comme à son habitude. Donc, pour moi, c'est un très bon défenseur central qui a encore beaucoup à apprendre et qui peut faire de bonnes choses dans d'autres grands clubs. En 4e position, je mettrais Van Dijk de Liverpool. En 3e position, moi je mettrais, ça c'est un coup de cœur juste, je mettrais Jim Huysen en 3e position. Pour moi, il m'a vraiment surpris pendant la Ligue des Nations, sa capacité à anticiper, à jouer calme, avec ses passes aussi à transverser des lignes et tout. Donc, moi, je mettrais Dino Chen en 3. Et pour mon top 2, deuxième, je mettrais Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, vainqueur de Ligue des Champions. Pour moi, on ne le présente plus, on connaît ce Marquinhos-là, donc je mettrais Marquinhos en 2. Et en 1, je mettrais Pacho. Pacho qui a vraiment été le pilier du Paris Saint-Germain lors de la campagne des champions et toute la saison même d'ailleurs. Donc pour moi, Pacho a été vraiment le meilleur défenseur cette saison. D'accord, donc pour récapituler, en numéro 5, tu as dit William Saliba, numéro 4, Virgil van Dijk, numéro 3, Dean Huysen, numéro 2, Marquinhos et numéro 1, William Pacho, c'est exact? Oui, c'est ça. D'accord. Mariam, quel est ton top 5 des meilleurs défenseurs centraux cette saison? Pour moi, en 5, je vais mettre Dean Huysen pour sa jeunesse, sa vivacité, son calme, comme l'a dit Steve, parce que oui, il est très calme. Il a l'air de maîtriser ce qu'il fait et si le sélectionneur de l'Espagne, je vis son nom, a pu le titulariser et mettre en danger la place de Pau au Barça, ça veut dire que il en vaut vraiment la peine et il nous a prouvé qu'il pouvait assumer ce poste dans une si grande équipe qui n'est nulle autre que l'Espagne. En 4e position, je vais mettre William Saliba. Voilà. Il a vraiment fait le travail cette saison. Arsenal qui termine 2e du championnat. Il ne tremble pas devant l'adversaire, il est confiant. Il sait ce qu'il veut en fait. Donc, il a concédé il a su garder les cages de la ligne défensive d'Arsenal cette saison. Donc, moi, il est 4e. En 3e, je vais aller du côté de la série avec Bastoni. Inter Milan qui termine vice-champion de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils n'ont rien gagné cette saison blanche et sèche. Mais je pense que Bastoni, il a vraiment tout donné, quoi. Il a vraiment démontré qui il était. Et moi, je le mettais 3e tout simplement. En 2e position, j'ai hésité entre Konaté et Van Dijk, mais je vais plus aller sur Konaté parce que pour sa vivacité, son physique, son agressivité, je pense qu'il fait peur d'abord physiquement à l'adversaire. Et je pense que avec Liverpool qui termine champion en première ligue, pour moi, Konaté a plus été décisif, pas en termes de but, mais plus impactant que Van Dijk cette saison. Bon, pour moi, en 2e, je vais prendre Konaté. En première position, forcément, c'est Pacho, comme l'a dit Steve.
Pacho, on a tous vu, hein. J'ai pas besoin de m'étaler dessus. On a tous vu de quoi elle était capable. La défense de Paris était vraiment solide grâce à Pacho. C'est vrai que Donnarumma derrière faisait un travail extraordinaire, mais Pacho aussi, il a vraiment su s'imposer. Et on a vu qu'on a remplacé avec Beraldo, c'était pas vraiment la même chose. Paris a vraiment eu du mal avec des espaces et tout, mais Pacho, je pense que oui, cette saison, on peut dire bravo, monsieur, tu es le défenseur central de la saison, quoi. Donc, pour moi, voilà mon top 5. Je sais pas, hein, c'est mon top 5 à moi. Hashtag mon top 5. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, de mon côté, le numéro 5 dans mon classement du top 5 des meilleurs défenseurs centraux, je mettrai quelqu'un que vous n'avez pas cité, à savoir Gabriel, le défenseur d'Arsenal. Pourquoi? Parce que sur le D'accord. plan défensif, il s'est amélioré. Je tiens à préciser qu'en Première Ligue, depuis 3 ans, Arsenal a la meilleure défense de Première Ligue et en plus, il apporte sur le plan offensif à travers ses buts sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, il s'est très vite blessé, c'est pour ça qu'il est 5e. En 4e position, moi, je mettrais William Patio parce que je demande encore à voir. C'est sa première saison avec le Paris Saint-Germain, donc rien ne me dit que dans les années suivantes, il pourra confirmer. Mais de par sa présence, il a joué un rôle pertinent dans la victoire du PSG cette saison, donc je mettrai William Patio en 4e position. Bastoni en 3e position, parce que pour moi, c'est l'âme de la défense de l'Inter de Milan. Déjà à travers ses relances, à plusieurs reprises, l'Inter a marqué des buts de par des relances de Bastoni qui ont été déviées par Marcus Thuram pour une finition de Lautaro Martinez, mais surtout parce que avant la double confrontation contre le Paris Saint-Germain, contre le FC Barcelone, pardon, l'Inter de Milan avait la meilleure défense de la compétition et je crois que Bastoni y est pour quelque chose. En seconde position, je mettrais Saliba, parce que pour moi, il a montré sa puissance avec l'absence justement de Gabriel, car lorsqu'ils ont affronté le Real Madrid à l'aller et au retour, les 3 attaquants du Real Madrid n'ont pas existé. Et cela, c'est uniquement grâce à William Saliba. Il a montré le niveau de jeu qu'il a désormais, et je pense aussi que si Arsenal a pu jouer le titre en Première Ligue et surtout jouer la gagne en Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à William Saliba et sa régularité. Et en première position, eh ben pour moi, ça reste Virgil van Dijk. Je pense que c'est le meilleur défenseur de par ses anticipations, de par son âge aussi. Réussir à faire ce qu'il fait malgré son âge, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il compense son manque de course et de vitesse avec ses positions de balle et il reste un danger sur les coups de pied arrêtés. Et je tiens à préciser que lorsqu'on regarde le parcours de la meilleure équipe en Ligue des Champions cette saison, à savoir le PSG, la seule équipe qui les a vraiment mis en difficulté, à la fois sur le plan offensif et sur le plan défensif, c'est bel et bien Liverpool. Et je pense que Van Dijk y est pour quelque chose, en plus du titre en Première Ligue, des Reds de Liverpool. Bref, voilà donc notre classement du top 5 des meilleurs défenseurs pour la saison 2024-2025. Je vous invite à nous dire dans les commentaires quel est votre top 5 des meilleurs défenseurs centraux de la saison 2024-2025. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet de grandir en tant que chaîne, de mettre un like et surtout de partager afin que la team 2.0 puisse grandir. Prenez soin des vôtres.